Alors bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite rétrospective comme le fait si vous connaissez Electronic Arts. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter le Samsung Player One que j'ai trouvé dans un fond de mon tiroir. Donc je l'ai jamais utilisé ce téléphone, hein. C'est vraiment la première fois que je le découvre. Parce qu'il était à mes parents il y a pas mal de temps. Donc ce téléphone il est sorti, il est même pas sous Android, hein, parce que il est sorti en mai 2009 et il coûtait 200 € à sa sortie. Donc, donc voilà. Donc à l'époque, enfin même maintenant, avec comme le fait souvent Samsung et Huawei, les boîtes sont gigantesques. Le téléphone il est là, hein, mais le temps que je le recharge, le temps que je présente la boîte, bon, le téléphone il fait ça dans toute la boîte quoi. Je le rebranche. Je vais vous en dire un peu plus parce que dans cette boîte, il y a une sorte de ça là complètement dégueulasse, on dirait un carton où on met les œufs. Donc là le papier de donc la garantie qui doit être à coup sûr encore valide. Tac. Les écouteurs qui se branchent. Alors je sais pas du tout comment s'appelle cette connectique, mais c'est la seule. Je vous présenterai le téléphone après, hein. Mais c'est la seule connectique qu'il y a. Il n'y a pas de jack ni rien. Donc comme l'iPhone maintenant, ironiquement, on peut pas écouter de la musique et le charger en même temps. Et ça c'est bien emmerdant parce que vous le verrez durant cette vidéo que la batterie fond comme neige au soleil. Mais vraiment, hein. Parce que ce téléphone, faut savoir il est resté plus de 8 ans dans les tiroirs, la batterie entièrement vide. Quand je dis entièrement vide, c'est vraiment entièrement vide. Genre, on le chargeait, ça s'affichait. Enfin, je vais l'expliquer un peu plus tard. Non, je vais l'expliquer maintenant. En gros, certains téléphones ont une sécurité parce que les batteries lithium-ion, dès qu'elles sont baissées au maximum et il n'y a vraiment plus du tout d'énergie, c'est mort, on peut plus du tout la recharger. Et pour qu'elle fonctionne encore un peu, il faut mettre un léger voltage pour qu'elle puisse initier le processus de charge. Désolé si je parle avec un cheveu sur la langue, hein, c'est que j'ai un aft et ça fait plutôt mal. Bref. Et donc ce téléphone, par chance, je l'ai laissé charger pendant 10 minutes et il s'est mis à initier le processus de charge. Mais bon, les cellules, parce qu'en gros, il y a pas mal de cellules, et, enfin vous le savez maintenant, que les téléphones ou tout appareil ayant une batterie, bah la batterie, enfin l'autonomie elle baisse, et c'est encore plus visible sur les petites batteries, sachant que celle-là fait, hop, on le voit pas là, mais elle fait 1000 milliampères. Pour titre de comparaison, genre la plupart des téléphones de 6 pouces ont une batterie d'à peu près 3000, la mienne a 3400 milliampères. Enfin ouais, c'est impressionnant. Mais enfin bon, pour titre de comparaison, l'iPhone 5, S et SE, tout ça, a à peu près 1500 milliampères, donc ça change pas trop. Ce qui explique aussi que l'autonomie des iPhones baisse beaucoup plus au fil des années. Bref, parenthèse fermée. Des écouteurs vraiment très basiques, hein, et pourtant, ça c'est exactement les mêmes parties que sur les écouteurs les plus récentes chez Samsung. Je compte pas les AKG hein, dedans. Et les écouteurs vraiment ils sont basiques quoi, il n'y a pas plus simple. Voilà. Et ce logiciel, comme on peut le voir dans le miroir, j'ai vraiment c'est top de qualité. Je pose mon téléphone sur la boîte de mon téléphone pour filmer, bref. Et donc ça c'est le logiciel. J'ai pas trop manipulé le CD parce que on risque de voir mon reflet et tout. C'est c'est le logiciel qui permet de contrôler le téléphone, genre envoyer les fichiers, tout ça. C'est un peu comme iTunes en fait, c'est un driver. Et j'ai plutôt hâte parce que j'aime bien faire des rétrospectives comme ça, voir ce qu'on avait dans le temps et tout. Enfin,
Je sais pas, je trouve ça intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent. Et bah voilà, visiblement les écouteurs étaient dans cette petite pochette. Et bien sûr, il y avait le téléphone. Tac. Donc c'est fourni par Orange. Et il y a ce petit sigle CTZ. Je sais pas du tout ce que c'est. Pas grand chose. Contenu, ouais. Photographie non contractuelle. Ouais. Moi bon. Bref, Edge. Attention, ça fait de la 2G. Hein. L'IME, si ça vous amuse. Donc voilà. Je débranche le téléphone. Check. Donc je vais faire un petit tour. C'est pas sous Android, hein, je le rappelle. Tac. Donc, les 3 boutons répondre, retour et raccrocher. C'est pas sous Android, hein, comme je dis. Le seul et unique haut-parleur. Donc ça fait les sonneries et les voix quand on appelle. Le volume au bas qui est super haut. Mais vu que c'est un petit téléphone, bah ça va quoi. Il doit faire 3,5 pouces hein, l'écran. Hein. Vraiment, il est encore plus petit qu'un iPhone. Et pour titre de comparaison, bon là j'ai ma coque de téléphone, Honor 7X. Regardez à côté, c'est un peu ridicule. Attends, je suis la merde à côté. C'est un peu ridicule. Genre on peut loger, deux Samsung Music. Player One, pardon. Comme ça, enfin bref. Donc là pour la synchronisation et le rechargement. La peinture qu'utilisait souvent Samsung et enfin la plupart des fabricants à l'époque, hein, Sony aussi utilisait ça, qui se barre ultra facilement et ne se barre pas quand on force pas, elle se barre naturellement. C'est la magie Samsung. Le bouton verrouiller et qui sert pas à éteindre l'écran, qui sert à verrouiller. Par exemple, si on veut éteindre son téléphone vite fait, bah, c'est pas possible. Ça met juste ça comme ça. Non, on peut rien faire. Et le raccourci appareil photo. Donc il n'y a pas de caméra frontale. J'essaie de prendre un truc en photo. On voit vraiment que dalle. Hein. Non, on voit que dalle. Et donc voilà. Ah non, derrière j'ai oublié de présenter. Donc là, la coque qui est plutôt belle. L'appareil photo 3 mégapixels. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y avait souvent ça. Putain, je suis la merde. Stop. Allez. Allô. Pourquoi il est bloqué comme ça? J'ai réussi à le verrouiller. Ah ok d'accord. C'est vraiment de la connerie ce mode verrouillage. J'avais appuyé longtemps sur ça. Donc ça fait verrouiller l'appareil photo, logique. Bref, donc je disais. Donc pour enlever la coque, il faut glisser. Voilà. Donc on peut mettre une carte SIM grand format et une micro SD. Bon, vous savez quoi, j'ai enlevé carrément la batterie. Qu'on enlève comme ça. On la met où la micro SD? Attendez. J'ai ramené une micro SD pour essayer. C'est là qu'on la met. Putain, faut pas se louper, hein, parce que dès qu'elle part un peu de travers. Non, ça a pas l'air d'être là en plus. Micro SD card, ouais, c'est bien ce format. Non, ça veut pas. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On va remonter tout ça. La batterie est minuscule, hein, vraiment. J'ai rien pour comparer. Et je ferai peut-être aussi d'autres rétrospectives si ça vous intéresse, hein, parce que je sais que il y a pas mal de gens que ça intéresse, la rétrospective. Et bien sûr, les vieux téléphones comme ça, on les allume avec le bouton raccroché. Samsung Player One, Cities, bien sûr, c'est pas trop ce que c'est.
il démarre plus rapidement qu'Android, hein, parce que Android, enfin à l'époque, hein, avant Oreo, a eu cette réputation d'OS qui démarre super lentement. Petit message qui fait toujours plaisir. Et voilà. Bah en fait ça fonctionne un peu comme Android, hein, on va dire. En gros là il y a le dock, il y a que 3 pages par contre, hein, on peut pas... si on appuie longtemps, ça ouvre. Je vais utiliser un stylet. Hop, le style de ma tablette graphique, parce que c'est vachement plus pratique parce que c'est un écran résistif. C'est-à-dire que c'est comme un écran de DS, ça marche qu'avec l'ongle, pas avec le doigt. Tchouk. Donc là c'est les widgets. Tchouk. Un truc qui est chiant, peut-être qu'on peut le désactiver en mettant en silencieux. Il y a un retour optique, en gros ça vibre à chaque fois qu'on fait la moindre action, même en scrollant. Ouais, ça fait des putains de vibrations partout, ça fait des petits clics clics clics. Enfin bref, donc, les widgets, bon on va pas trop s'attarder là-dessus, sauf ça qui est super pratique. Ajouter un mémo ici. Tchouk. Donc voilà. Alors, pour afficher le clavier, comme ça, on est obligé de le mettre à l'horizontale. Si on est comme ça, c'est que un clavier T9. Et voilà. Donc, c'est sympa. En fait, ça change de fond d'écran dès qu'on défile. C'est super sympa. Mais en fait, ils utilisent une technique toute bête, hein. Ils prennent une grande photo comme ça. Et ils ont juste mis la fonction écran défilement. Et voilà. Le composeur. Je vais pas trop me balader dans le répertoire message parce qu'il y a toujours des vieux messages. Et on composait, bah, tout simplement. Attends. Ok. Ma foi. Dans application, on va faire chacun de trucs. Radio FM, donc bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, jeux et autres, je vais m'attarder là-dessus plus tard. Mémo vocal, bon, un mémo, minuteur, chronomètre et lecteur RSS pour voir les flux RSS, jeux et autres. Alors, tous ceux qui ont eu des vieux Samsung connaissent forcément cette application. En gros, sur mon téléphone, on est obligé de remuer. Et c'est vachement bien fait. La reconnaissance de mouvement sur ce téléphone est vachement bien fait. Limite mieux que mon 7X actuel, c'est vachement bien. Et donc là, bien sûr, les jeux Java incontournables. Bon, alors on va lancer Asphalt 4. Check. Il n'y a pas de menu de notification. Il n'y avait pas ça à l'époque. Activer le son. Bah ouais, autant activer le son. Ah, on aurait peut-être pas dû activer le son. C'est incontrôlable. Ah non, c'est flûte. En gros, on contrôle en bougeant de droite à gauche comme ça. Bref, c'est la merde. Bon, je vais pas trop m'attarder. Un jeu de billard, je suppose. Miami Night. Bon, là, on va le tester. Allez, hop, hop, hop. Activer le son. Ouais. Alors, c'est chiant. Des fois, il y a des menus qui sont hop en bas à droite.
C'est magnifique. Ah oui, il y avait que des démos, hein. Après c'était des jeux qu'on payait avec notre forfait. Hein. On s'en fout. Tac, crée. Look aléatoire. Allez, crée. Crée. Je vais réussir dans la politique. C'est abo en fait. Ouais, ok, c'est abo. Et hop, zou. Enfin bref, c'est très intéressant. Le répertoire, bon bah voilà. Album média, on peut étonnamment faire pas mal de trucs. Vidéo, images, son, autres fichiers, c'est genre des PDF. Donc là, le mode d'emploi du téléphone, non, les licences open source. Et le fameux Cities. Je comprends pas ce que c'est. C'est quoi Cities? On va voir ça. Ma foi, on verra jamais. Réglage. D'accord. Ma foi. C'est bien fourni. Les messages attendez. Bon. Ou c'est de vieux numéros qui ne doivent plus marcher d'ailleurs. Hein. Mais en gros, c'est des messages qui fonctionnent comme ça, pas par discussion. Genre, t'avais un message, tchouk. Voilà, comme des mails un peu. Orange World, c'est les services d'Orange qui sont plus disponibles maintenant, je présume. L'appareil photo, ah oui, on a vu un peu tout à l'heure, bon, bah, c'est pas fou. C'est pas ouf, quoi. Ça peut filmer... ça peut filmer en... Putain, pas mal quand même. Effet, c'est quoi? C'est genre noir et blanc... Aquarelle? Tiens donc. Ah, d'accord, aquarelle en fait c'est juste un filtre bleu dégueulasse. Ok. Ok. Négatif. Ça marche vraiment? Ah ouais, ok. Noir et blanc, bon bah c'est pas un appareil photo Leica non plus. Hein. Ouais. Ok, bon ma foi. On peut prendre des vidéos avec ça? Non. Bon. Journal d'appel, ouais. Musique. On peut télécharger, nos musiques et les avec le logiciel là que Samsung nous a fourni, on peut foutre nos propres musiques dans ce téléphone, hein, évidemment. Toutes les pistes. Samsung. Et étonnamment, j'ai voulu essayer. Je me dis non, c'est quand même pas assez récent pour que ça fonctionne avec une enceinte stéréo. Eh ben si, ça fonctionne. Bon, j'ai envie de tester ça tout de suite. Tac, Bluetooth. Voilà, c'est connecté. C'est de bonne qualité en plus, hein, étonnamment. Je vais un peu m'attarder parce que je trouve que c'est vraiment pas mal pour l'époque. Il y a une sorte d'égaliseur. Cet effet, je le trouve vraiment pas mal, ça donne vraiment un effet de... Ma foi, c'est vraiment très sympa.
Bref. Vous voyez quand même la batterie, elle était à 5% quand je l'avais débranché. Enfin, à 5 bars. Hein, quand je l'avais débranché, il me semble. Et là, elle est déjà à 2. Je vais plutôt me dépêcher. Bref, bon, la musique, je vais passer. Surtout qu'on est déjà 20 minutes, putain. Organiseur, c'est l'agenda. Bluetooth, bah, vous avez vu ce que c'est. Et les paramètres, on va s'attarder un tout petit peu dessus. Profil, bah, on peut pas régler soi-même. Parce que regardez, les boutons volume, en fait, c'est pas des boutons volume. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est pour scroller dans les menus. Affichage et luminosité. Thème, ah là là, incroyable. Vert, orange. Rouge, pardon. Allez, go mettre en rouge. Fond d'écran, bah voilà, je peux mettre là-dessus. Widget, c'est tout dans le menu. La police, on peut changer la police. Je vais mettre un truc un peu moins kitsch. Comme ça, on peut modifier le menu principal, genre juste le fond d'écran en fait. Incroyable. Message d'accueil. Ah oui, c'est le message du boot. La luminosité, comme iPhone à l'époque, tiens, on était obligé de passer par là. Bon, il n'y a vraiment pas grande différence entre les deux. Rétroéclairage de l'écran, ouais, normal. Et voilà. Ah non, pas du tout. Date et heure. Est-ce que c'est la bonne date? C'est pas du tout la bonne heure. Ah oui, mais c'est que la batterie était morte, donc ça fait 3 heures que... Ok. Téléphone. Ah oui, putain. C'est comme les DS en fait, il faut calibrer. Tchic. Cool. Retour haptique. Alors, c'est intensité des vibrations, donc je suis au minimum. Et au minimum, ça n'annule... Merde. Au minimum, ça n'annule pas. Hein. On sent quand même les vibrations. Hein. Je tiens à le signaler. Sécurité, c'est pour mettre un code, tout ça. Chiffrage. La mémoire, qui fait... quelques KO. Album média. Ah ouais, ça fait vraiment... même pas à peu près 1 ou 2 MO. Non, ce serait étonnant, aussi peu. Bof, ma foi. Et voilà, bah, pas grand chose à rajouter. Parce que cette vidéo commence à être un peu longue. Donc je vais peut-être faire une vidéo sur ce petit logiciel sympa. Et aussi... ouais, c'est tout, je pense. Hein. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce téléphone. J'essaierai peut-être de mettre une carte SIM et de télécharger des applications Java. Ça pourrait être intéressant, ça. Mais voilà, franchement, c'était sympa. Moi qui est nostalgique, je sais qu'il y a pas mal de gens nostalgiques comme ça des vieilles technologies. Donc voilà, je ferai des vidéos de temps en temps. Parce que j'ai quelques... non, j'ai pas d'autres smartphones à présenter. Donc bon, on verra. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.